Vivre un culte sur les réseaux sociaux n'est pas la meilleure manière de développer l'aspect communautaire de ces cultes. Ce n'est pas non plus la meilleure manière d'inviter les gens à sortir de chez eux pour aller à la rencontre des autres. Mais cela a quand même quelques avantages. Cela nous permet par exemple de le vivre avec 3 pasteurs sans dépouiller leur paroisse pour un dimanche. Cela nous permet aussi de vivre le même culte de Saint-Hippolyte jusqu'à Bagarre, en passant par Lédignan, Lézan, Massière-Gatuèche, Tornac et j'en passe. Et ça nous permet de le vivre plus particulièrement avec la communauté de Massière-Gatuèche, où nous nous trouvons pour cet enregistrement et où nous sommes accueillis par leur tout nouveau pasteur François Bergouignan, que vous aurez l'occasion d'entendre tout à l'heure. C'est une autre manière de vivre la communion de l'Église. Aujourd'hui, c'est avec l'une de ces invitations de l'Évangile à un repas de fête, à une noce, que nous sommes accueillis. Et c'est cette histoire, vous savez, dans laquelle 10 jeunes filles répondent à l'invitation, mais où finalement seulement 5 d'entre elles participeront au repas. Vivons donc ce culte comme une fête, comme un temps de rupture avec la morosité ambiante. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Tu nous as aimés avant que nous te connaissions. Tu nous as donné ta parole pour que nous l'entendions. Tu nous as donné Jésus-Christ pour que nous l'aimions. Tu nous as donné ta promesse pour que nous espérions. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Tu nous as fait sortir de l'impasse où nous étions. Tu nous as donné ta parole pour nous diriger. Tu nous as donné Jésus-Christ pour nous guider. Tu nous as donné ta promesse pour que nous retournions à toi. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu.
Tu viens toi-même marcher vers nous. Tu nous donnes ta parole qui nous fait connaître ta volonté. Tu nous donnes Jésus-Christ qui est le chemin et la vie. Tu nous donnes ta promesse qui nous rend joyeux dans l'espérance. Oui, béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Amen. Pour notre méditation, je vous propose un texte dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 25, la parabole bien connue dite des 10 vierges. Donc au chapitre 25, les versets 1 à 13. Alors le règne des cieux sera comme ces 10 vierges qui avaient pris leur lampe pour aller au-devant du marié. 5 d'entre elles étaient folles et les 5 autres étaient avisées. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient pas pris d'huile avec elles. Mais celles qui étaient avisées avaient pris avec leur lampe de l'huile dans un récipient. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici le marié, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent à celles qui étaient avisées « Donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. » Celles qui étaient avisées répondirent « Il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en acheter chez ceux qui en vendent. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. » Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Chers amis, chers frères et sœurs, cette parabole dite des 10 vierges n'est probablement pas le premier texte que j'aurais choisi de commenter pour un début de reconfinement, même si 5 de nos 10 jeunes filles se retrouvent confinées avec l'époux. Encore moins si j'avais dû choisir un texte pour parler d'espérance, de paix et d'amour ou de tolérance pendant une période de crise sanitaire. Avouez qu'au premier abord, ce texte donne une drôle d'idée de la fraternité chrétienne et de l'entraide. Comment pouvons-nous accepter cette idée que dans un groupe, dans une communauté, dans une famille, il puisse y avoir des chanceux et des malchanceux, celles et ceux qui sont choisis et celles et ceux qui ne le sont pas et qui restent à la porte? Il aurait juste fallu qu'ici quelques jeunes femmes avisées partagent un peu de leur huile ou tout simplement de la lumière de leur lampe. Et les jeunes femmes insensées, je préfère cette traduction à jeunes femmes folles, ces jeunes femmes insensées auraient pu entrer avec les autres à l'arrivée de l'époux et tout se serait bien terminé. Et à la fin de la parabole, où est l'accueil inconditionnel des plus petits et des plus faibles lorsque nos 5 jeunes filles insensées frappent à la porte pour entrer et que l'époux refuse de leur ouvrir sous prétexte qu'il ne les connaît pas? Nous sommes en apparence très très loin des béatitudes, quelques chapitres plus haut, qui affirment « Bienheureux les pauvres en esprit,
car le royaume des cieux est à eux. » Cette parabole, à la première lecture, semble plutôt montrer le contraire. Mais est-ce réellement ce que la parabole tente de nous dire aujourd'hui? Le hasard du calendrier des lectures du jour met entre nos mains cette parabole maintes fois commentée. Et c'est très bien ainsi, car cela nous permet de mettre à l'épreuve le texte biblique face à la réalité de nos vies quotidiennes. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, mettre à l'épreuve au cœur de nos vies, je dirais même plus, il faudrait ressusciter un texte, le réanimer, pour le sentir vivre éternellement au cœur de nos vies inquiètes et tourmentées. Confronter le texte à nos questions actuelles et se laisser déplacer, voire se laisser bousculer, se laisser renverser par une possible lecture, à quoi cela servirait d'avoir un texte qui n'aurait plus rien à nous dire ou qui nous caresserait dans le sens du poil pour nous faire plaisir et qui nous ferait perdre notre vigilance en nous endormant? Alors, en le lisant à travers le prisme de la situation sanitaire actuelle, il y a finalement plusieurs éléments qui me sont apparus pertinents. D'abord, il me semble important de rappeler que cette parabole arrive à la suite du chapitre 24 qui annonce des temps terribles, des destructions, des persécutions. Et les trois paraboles, dont celle d'aujourd'hui, ces paraboles sont des réponses à ces terribles annonces. Et les paraboles sont donc là pour dire ce qu'il faut faire dans ces temps difficiles. Nous voyons déjà que le contexte littéraire n'est pas si éloigné que ça de notre contexte de vie actuel. Et je voudrais maintenant m'interroger sur certains détails du texte, et notamment ce que signifie ici le royaume des cieux. Et nous nous demanderons ensuite à quelles conditions le royaume des cieux peut-il advenir dans notre situation de crise. À la lecture de cette parabole, je comprends que le royaume des cieux, c'est quand on se met en route, en recherche, tous ensemble, en groupe, avec la diversité des êtres humains que nous sommes, quel que soit notre niveau de connaissance, notre niveau d'intelligence, notre niveau de savoir, quelle que soit la pratique de notre foi finalement. C'est à mon avis le sens du verset 1 qui précise que le royaume des cieux n'est pas semblable seulement à 10 jeunes filles, 5 jeunes filles avisées et 5 autres insensées, mais le royaume est semblable à ce groupe de 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe et qui se mettent en marche et qui partent à la rencontre de l'époux. C'est ça le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est être en attente d'une rencontre qui réanimera nos vies. C'est désirer cette rencontre du fond de notre cœur et c'est se mettre en mouvement pour aller à la recherche de cette rencontre. C'est la mise en mouvement qui rend le royaume des cieux possible. C'est une foi dynamique et vivante qui rend possible l'impossible. Comme ces jeunes filles, certains d'entre nous avons de quoi éclairer notre chemin. D'autres ont pris leur lampe, mais ont oublié l'huile, par négligence ou par méconnaissance peut-être, mais ce n'est pas grave, puisque nous sommes ensemble, nous sommes groupés pour nous éclairer mutuellement et surveiller ensemble l'arrivée de Dieu dans nos vies. Ce qui compte, c'est d'être là, et d'être là ensemble, soudés, se supporter, s'entraider et veiller ensemble. Et c'est aussi désirer ensemble. Et chacun a la capacité, là où il se trouve dans son cheminement de foi, chacun a le droit à cette rencontre avec l'époux, à condition d'être patient. Parce qu'il s'agit bien ici de patienter et d'attendre la venue de l'époux, d'être là et de veiller. Et si le texte dit que l'époux tarde à venir, est-ce réellement lui qui est en retard? Ou n'est-ce pas plutôt l'impatience des jeunes filles qui leur fait penser que l'époux est en retard? Combien de fois nous sommes-nous demandé ce que fait Dieu lorsque nous traversons une épreuve ou quand le chaos s'installe ici ou là? Combien de fois nous sommes-nous endormis, nous aussi,
ne voyant pas cette rencontre avec Dieu arriver, parce que nous n'avons pas eu le courage de rester éveillés et de persévérer dans l'épreuve. Rappelez-vous, dans l'épître de Jacques que nous avons exploré tout au long du mois de septembre, je cite « L'épreuve de notre foi produit l'endurance qui accomplira son œuvre pour que nous soyons accomplis et parfaits à tous égards. » Ces 10 jeunes filles n'ont pas su éprouver cette foi dans l'attente de l'époux. Et la rencontre ne s'est pas faite pour une partie d'entre elles. Ce qui a mis à mal l'objectif de leur entreprise commune, qui était l'avènement du royaume des cieux. Nous pouvons même nous demander si la rencontre a réellement eu lieu pour celles qui sont rentrées avec l'époux. Rencontrer Dieu, est-ce aller s'enfermer avec lui dans une maison pour se l'approprier? La vraie rencontre de Dieu se fait dans nos vies, lorsque l'on se met en marche vers un ailleurs, vers un autre, comme l'ont fait les 5 insensés. Et c'est bien l'attente de l'époux qui rend impatientes ces jeunes filles, qui fait basculer l'intrigue de notre récit. Ça se déroule comme dans nos vies de croyants, dans nos vies de chrétiens. Tant que tout va bien dans nos églises, dans nos assemblées, nous prions, nous observons les églises voisines sans trop désirer nous mélanger. Nous vivons une foi plutôt pépère, jusqu'au jour où l'un ou l'autre, dans le groupe, se permet de dire « Moi, je sais, et pas toi. Moi, j'ai la connaissance, et pas toi. Moi, je détiens la vérité, et pas toi. Fais comme ceci, fais comme cela pour être plus proche de Dieu ou rencontrer le Christ dans ta vie. » Quand je considère l'autre qui pratique sa foi différemment comme moins juste, ou quand je considère l'autre qu'il est moins dans la vérité, à ce moment-là, je crée de la division et j'empêche le royaume de Dieu d'advenir. C'est en envoyant les jeunes filles insensées chez le marchand, au lieu de partager l'huile qu'elles avaient, que les jeunes filles avisées divisent le groupe. Il y a rupture. Et ce groupe de 10 jeunes filles en quête de l'ultime, alors que chacune voulait mener sa propre vie à son point d'incandescence, ce groupe est rompu. Il se disloque et il empêche l'avènement du royaume des cieux dans sa plénitude. Et ce n'est pas les plus insensés qui portent cette responsabilité à cause de l'huile qui manquait, mais c'est bel et bien les plus avisés parce qu'elles n'ont pas voulu partager ce qu'elles possédaient. Dans notre texte, les jeunes filles avaient toutes besoin les unes des autres pour veiller, attendre et être là au moment tant attendu. Et ce sont justement les jeunes filles soi-disant avisées qui rompent cette unité, en profitant peut-être de la naïveté des jeunes filles insensées, en les envoyant ailleurs. Le royaume de Dieu a besoin de la diversité de nos églises, et je ne parle pas seulement des églises chrétiennes. Le royaume de Dieu a besoin de la multitude de nos pensées, de la diversité de nos réflexions théologiques pour advenir, des fous comme des personnes avisées. Le royaume de Dieu a tout simplement besoin de cette diversité d'hommes et de femmes qui constituent l'humanité pour advenir. Mais cela doit pouvoir se faire dans l'écoute, dans l'entraide et dans le respect mutuel malgré les différences. Cela doit se faire dans la compréhension mutuelle et dans l'attention que chacun et chacune portera à son voisin. Cela doit se faire en restant groupés, comme nous y invite cette parabole. Alors, qu'est-ce que cela signifie dans la crise sanitaire que nous traversons ? Cette parabole m'encourage à limiter la division au maximum. Des familles endeuillées ne peuvent plus vivre le temps de deuil comme ils le souhaitent en étant entourées. Des familles se retrouvent confrontées brutalement au chômage. Bon nombre de familles se retrouvent dans des situations financières extrêmement compliquées. Cette parabole nous invite aujourd'hui à nous rassembler plutôt qu'à nous diviser. Malgré cette crise sanitaire, malgré les crises politiques, malgré les attentats, je crois que l'avènement du royaume de Dieu
est possible. Je crois que l'époux de cette parabole arrivera un jour. Mais pour que la rencontre ait lieu, restons éveillés, soudés, restons tous ensemble, groupés, et nous serons là à l'arrivée de l'époux. Le sommeil dont il est question ici n'est pas ce sommeil biologique dont nous avons besoin chaque jour, évidemment, mais c'est l'endormissement de la foi dont il s'agit. C'est l'endormissement de notre espérance, et c'est bien l'extinction du désir de la rencontre de Dieu qui nous guette à cause des préoccupations actuelles. Parce qu'à force de se demander quelle est la décision que je prendrai à la place d'un président ou quelle est la décision que je prendrai à la place d'un conseil scientifique, on en oublie l'essentiel, désirer la rencontre avec Dieu à chaque instant de ma vie. Parce que c'est lui et lui seul qui m'aidera à traverser cette épreuve. C'est seulement au prix de ce désir fou, insensé, que nous saurons être attentifs aux uns et aux autres. Et que chacun d'entre nous saura apporter un brin de folie, un brin de sa foi pour éclairer l'autre. Et que chacun d'entre nous saura accueillir et reconnaître l'autre dans sa merveilleuse différence. Amen. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu parce que Dieu nous a créés à son image et parce qu'il a placé sa confiance en nous. Je crois en Dieu parce qu'il est le Dieu fidèle malgré nos abandons et nos trahisons. Parce qu'il est le Dieu de la paix malgré nos violences et nos guerres. Je crois en Dieu parce qu'il est le Dieu de la justice malgré nos égoïsmes. Parce qu'il s'exprime dans la tendresse, l'accueil, la joie, le partage. Je crois en Dieu qui s'est dit par les prophètes et que le Christ a révélé. Je crois en ce Dieu d'amour qui me parle d'un royaume de fraternité riche de diversité, d'émotions, d'espérance et de liberté qui communique son esprit. Je crois en Dieu, fort de sa faiblesse, proche du monde, qui nous accompagne dans nos peines et nous appelle à la vie. Je crois en Dieu, à son message dans l'Écriture, à son action dans notre monde, au signe de sa présence. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse pour vous rayonner son visage et vous fasse grâce. Que le Seigneur vous découvre sa face et vous donne sa paix. Amen.